La saison NBA 2026 a été pleine de moments de manque de respect. Il a dit qu'il allait baiser toute ma famille. Les Raptors gâchant des matchs, des actions absolument nulles et bien plus encore. Entre des embrouilles avec des superstars, une bagarre d'équipe coûtant 2 millions de dollars d'amende, et la haine d'un joueur envers Steph Curry impliquant Jésus. C'est pour ça que t'as Steph Curry, il ne connaît pas Jésus. LeBron a eu une grosse embrouille, presque au point de se battre avec les arbitres. De nombreux joueurs NBA se sont détestés cette saison pour diverses raisons. Et d'abord, Jokic ne détestait pas qu'un seul joueur. Il voulait anéantir toute une équipe. Franchement, j'étais surpris, car même si Jokic est l'un des joueurs les plus calmes de la NBA, il ne s'énerve généralement pas quand il subit une faute. Tout a changé quand il a rencontré Lou Dort, déjà réputé comme l'un des joueurs les plus sales de la ligue, après avoir percuté le genou de Wemby et attrapé les parties d'un autre joueur. Donc quand Jokic et Dort se sont affrontés après le retour de blessure de Jokic. Sous son 86e match en carrière. Et Jokic tombe au sol, il n'aime pas ça. Il se met nez à nez avec Dort. Jalen Williams arrive et Jokic et Jalen Williams s'affrontent. Ce geste antisportif a failli déclencher une bagarre. Jokic était prêt à en venir aux mains. Et honnêtement, il avait l'air de vouloir en découdre avec les joueurs du Thunder. Mais même si les arbitres ont tout revu puis l'ont expulsé, Dort a vraiment prouvé à quel point il détestait encore Jokic à peine un mois plus tard, quand ces deux équipes se sont retrouvées et qu'il a mis un coup de coude directement au visage de Jokic. Sans surprise, les fans ont tweeté des choses folles sur lui, dont certaines impossibles à dire sur YouTube. Mais la haine d'un joueur envers Steph Curry impliquait Jésus. Steph est reconnu pour sa foi, inscrivant des versets bibliques sur ses chaussures et rendant hommage à Dieu lors des matchs. Bien que la connexion de Steph avec Jésus soit claire, un autre joueur NBA s'est mis à dérailler et à tenter de s'en servir pour l'exposer. Sorti de nulle part, Jaden Ivey s'est mis à faire de longs lives Instagram où il parlait de religion et d'autres sujets, y compris un où il a parlé pendant plus d'1 heure en qualifiant le catholicisme de fausse religion. La pisse ne comptera pas au jour du jugement. Non seulement ça, il a aussi critiqué la NBA pour avoir promu le mois des fiertés, affirmant que la Ligue invitait les gens à célébrer l'impiété. Mais non seulement les Bulls l'ont, bien sûr, immédiatement libéré pour conduite préjudiciable à l'équipe. Le jour même de son renvoi, il est retourné en direct et a empiré les choses. Voilà pourquoi vous avez Steph Curry qui ne se soumet même pas. Et vous pensez qu'il est chrétien parce qu'il a écrit Philippiens 4,13 ? Vous croyez qu'il est chrétien, mais il jure comme les autres. Être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Il ne connaît pas Jésus. Je prie pour qu'il découvre la vérité, car tout cela n'aura aucune importance au jour du jugement, ni toutes ces bagues. Tenter de discréditer une légende humble et respectée juste pour prouver quelque chose, c'est insensé. Même si Steph était sûrement furieux qu'un inconnu tente de ruiner sa réputation, son ancien coéquipier l'a défendu en disant quelque chose d'encore plus fou. Tu vois, ta meilleure option maintenant, c'est juste d'être gay. Ta meilleure option, c'est juste d'être gay. Et puis, tu sais, je parle de gay parce que je suis gay. Dis juste un truc comme ça parce que t'es fini. Tu as parlé de Steph Curry. Il te reste à les avoir de ton côté pour revenir. D'accord, maintenant, honnêtement, c'est fou. Mais la haine envers Trae Young a commencé quand il a claqué les fesses d'un autre homme. Quoi ? Je peux expliquer. Tu vois, la haine de Trae envers Ayo Dosunmu, peu importe comment ce gars s'appelle, a en fait commencé quand Trae l'a humilié des années auparavant. Lui a mis 39 points, puis a rentré un gros tir et a dit « il ne peut pas me défendre ». Même si les choses semblaient s'être calmées un temps lors de leur retrouvailles cette saison, la tension persistait entre leurs équipes. Sorti de nulle part, tout a dégénéré et les deux équipes étaient sur le point de se battre à cause de quelque chose qui s'est passé hors du champ de la caméra principale. Il s'est avéré que, alors qu'Ayo était remplacé, Trae le provoquait et lui a mis une tape sur les fesses, ce qui l'a immédiatement énervé. Ayo s'est tout de suite approché de Trae. Ils ont commencé à se bousculer, Trae a riposté. Ayo a attrapé son maillot et les deux bancs se sont vidés. Après ce genre d'incident, les fans ont insulté Trae, le traitant notamment de connard. Et Ayo partageait ce sentiment puisqu'après le match, il a estimé que ce qui s'était passé était Gay! Je suppose que les gars de Chicago n'aiment pas qu'on leur tape les fesses en quittant le terrain. J'espère qu'aucun homme n'aimerait ça. Non. Je veux dire, moi non plus ça, je n'aimerais vraiment pas ça, mec. Bref, quelque chose de complètement différent, c'est comment la rivalité entre Anthony Edwards et Luka Doncic s'est terminée avec lui manquant de respect à un petit enfant. Aujourd'hui, cela semble fou, mais ces gars, déjà opposés pour une place en finale, se sont provoqués et battus toute la série. Personne n'a été surpris que leur rivalité continue après l'échange de Luka aux Lakers, et qu'Edwards le rejoigne pendant l'échauffement pour lui parler avant un match. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car ensuite Luka s'est vengé en lui mettant 49 points. C'est ce qui garde Minnesota dans le match. Ensuite, Edwards a marqué un gros tir sur Luka et a célébré devant lui. Lors du week-end All-Star, leur haine était à son comble.
C'est exactement pour ça que, lorsqu'un petit garçon s'est approché d'Edwards et l'a trollé lors de son événement de dédicace, en lui demandant de signer un maillot de Luka, il a réagi. Je t'aime tellement. Je ne suis pas vraiment fan de Luka comme ça, non, je rigole. Franchement, c'est hilarant. Mais ce qui n'était pas drôle, c'est que des équipes entières ont provoqué un tel conflit cette saison que ça a fait perdre des millions de dollars aux joueurs. Maintenant, ça paraît fou jusqu'à ce qu'on réalise que ce conflit a commencé entre Jalen Duren et Moussa Diabaté, deux joueurs qui se détestent depuis le lycée. Donc, ce n'était pas surprenant que les choses aient fini par exploser à nouveau quand ils sont tous les deux arrivés en NBA, parce que quand Diabaté a fait une grosse faute sur Duren pendant un match, il n'a pas fallu longtemps pour que ça dégénère. Duren est victime d'une faute, et mon Dieu, et Moussa est énervé. Moussa est vraiment énervé. Je n'ai jamais vu Moussa Diabaté comme ça. Mais aussi folle que soit déjà la situation, Miles Bridges l'a rendu bien pire parce qu'il a couru et a mis un coup en traître à Durant. C'est là qu'Isaiah Stewart a vu ça depuis le banc et cet homme a couru sur le terrain pour commencer à se battre. Une fois le calme revenu après l'expulsion des 4 joueurs, certains fans ont posté de fausses déclarations sur Durant, affirmant « Il a dit que j'étais nul à Roblox et ça m'a énervé ». La situation a empiré pour les joueurs quand tous les principaux concernés ont été suspendus sans salaire, perdant ainsi 2 millions de dollars. 2 millions ? Ça n'en valait pas la peine. Mais même ça n'a ruiné la carrière de personne ni été aussi intense que lorsqu'un autre joueur a essayé de tuer une star volontairement. Tout cela car DeJounte Murray a souffert de nombreuses blessures durant sa carrière. Entorse à la cheville, rupture du ligament croisé, problèmes aux ischio-jambiers et au dos. DeJounte s'est cassé la main à ses débuts avec une nouvelle équipe et plus récemment a rompu son tendon d'Achille. Donc enfin, après tout ce qu'il a traversé, peu de temps après avoir enfin retrouvé la santé et espérer que ça resterait ainsi, il jouait vraiment bien au début. Jusqu'à ce que Bénédicte Mathurin, apparemment, ne se soucie pas du tout de son parcours et ait failli tout gâcher. Si ça doit prendre une demi-heure, fais-les payer. Ouh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh mon Dieu, à quoi pensait-il? Pas étonnant que DeJounte soit allé directement lui faire face. Il savait qu'une mauvaise chute pouvait lui casser le cou, ruiner sa carrière et même lui coûter la vie. La querelle de Kevin Durant a poussé une autre star à lui donner un nouveau surnom. Tout cela parce que le compte secret de Kevin Durant a été révélé, où il a tenu des propos irrespectueux sur les entraîneurs, adversaires et même ses coéquipiers. Mais après ça, KD était dans un match où la pression de Miami l'a forcé à perdre le ballon. Alors lui et Tyler Herro ont tout de suite commencé à se provoquer, jusqu'à ce que quelque chose soit dit qui a clairement mis KD hors de lui. Miami va ramener Durant et Herro qui continuent de se parler. On vous l'a dit l'année dernière, il a toujours un problème avec Herro. Ouais, il s'est avéré qu'il s'est senti manquer de respect parce que Herro a essayé de lui donner un nouveau surnom en l'appelant Burner Boy. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi KD était énervé. C'est la vérité. Mais Giannis, la haine entre certains joueurs n'est arrivée qu'à cause de titres accrocheurs. Je remercie les Bucks d'avoir signé mon frère chez l'État nazi. Je ne parle pas de mes miniatures, ni de celles des autres chaînes NBA car les miennes sont les meilleures. Alors, pourquoi tu n'es pas encore abonné? J'essaie d'atteindre 1 million. Abonne-toi. Bref, même si des rumeurs sont sorties disant que Giannis pourrait éventuellement rejoindre les Bulls, de toutes les équipes, dans un possible échange, non seulement moi mais tous les autres fans de basket pensaient. Ouais. Apparemment, même les Bulls ne voulaient pas d'une méga star comme lui, n'ayant rien à échanger de toute façon. Les choses ont dégénéré quand Giannis a affronté de nouveau l'équipe. Après la victoire assurée des Bucks, il a manqué de respect en cherchant à creuser l'écart. Oui! Une petite cerise sur le gâteau pour son retour. Et après ça, Vucevic l'a tout de suite confronté. Les deux équipes étaient prêtes à se battre, et malgré l'absence de son, elles ont continué à discuter après que Giannis ait clairement montré son absence de respect. Pourquoi simplement laisser filer le temps et prôner le respect et le fair play? On lutte pour survivre. C'est sérieux, c'est la réalité. Je suis dans la ligue depuis 13 ans. Si on continue à perdre, la moitié de l'équipe partira sûrement. On n'ira même pas en play-off. Franchement, ça m'est égal. Vucevic a utilisé ce faux rapport putaclic sur le transfert juste pour parler encore plus mal. Je suppose que Giannis était énervé par ce rapport disant que les Bulls n'ont pas fait d'échange pour lui, donc... Est-ce que tu as eu l'occasion de lui dire quelque chose ou tu es juste parti? Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il a répondu « Vous ne voulez pas échanger pour moi. C'est important pour moi. » Il a vraiment dit ça? Tu plaisantes? Mince. Mais les tensions à cause d'un transfert dans une autre équipe, c'est clairement moins fou que certaines rivalités qui ont transformé le sport en une autre ligue. Parce que cette prochaine rivalité explosive a transformé la NBA en UFC.
Mais honnêtement, je n'ai pas été surpris quand j'ai vu ce qui s'est finalement passé. Parce que Thompson est le genre de joueur qui a déjà été suspendu par le passé pour avoir jeté ses adversaires au sol. Et puis José Alvarado est aussi quelqu'un qui a failli se battre avec plusieurs joueurs. Avec 2 joueurs comme ça sur le terrain, le chaos était inévitable lors de leur affrontement cette saison. Surtout quand ils se sont disputés un rebond, jusqu'à ce que cela arrive. Faute sur balle perdue, ça part en bagarre. José Alvarado contre Matt Thompson. Thompson vient de lancer une droite alors que Thompson et Alvarado se sont emmêlés. Et maintenant, ils sont rapidement séparés. Ouais, et une fois qu'ils se sont roulés par terre, on lançait des coups de coude et semblaient vouloir se mettre KO l'un l'autre. Tout ce à quoi je pensais, c'est qu'ils devraient régler ça dans l'octogone plutôt que sur un terrain NBA. Mais une autre querelle NBA s'est transformée en guerre, tout ça à cause des podcasts. Tu vois, quand Trae Young a un micro devant lui, il n'a absolument aucun filtre parce qu'il se fait constamment critiquer par beaucoup de gens parce qu'il ne gagne pas, surtout Patrick Beverley. Il a été en playoff 3 fois. Moi, j'y suis allé 9 fois. 9, c'est plus que 3. Il est en NBA depuis 7 ans. Mes 7 premières années, je n'ai jamais manqué les playoffs. Intéressant. Et la conférence Ouest. Après tout ça, Trae en a eu assez et a apporté une grosse pile de preuves. Tu joues avec des grands joueurs, mon gars. Tu parles de gagner et d'avoir un impact sur la victoire. LeBron, Giannis, Kawhi Leonard, Paul George, Ant-Man Cat. On ne va même pas parler de ta façon de célébrer les victoires. Tu ne joues pas à domicile et tu montes sur la table de marque comme en finale. Tu as joué avec tous ces gars et tu parles d'impact et de victoire. Quel a été ton réel impact sur la victoire? Je te promets, chaque fois que tu étais sur le terrain avec moi, je n'ai jamais eu peur de toi ni de Patty Bev. Et comme tu vois, Patty ne me fait pas peur non plus aujourd'hui. Non, balancer autant de merde tout en restant calme, putain, il a été encore plus irrespectueux que tout ce que quelqu'un a pu dire. Donc bien sûr, pas à répliquer. Si n'importe quel autre All-Star avait dit quelque chose, j'aurais laissé passer. Mais toi parmi tout le monde, tu n'avais aucune légitimité pour dire ça. Tu n'as rien accompli. Alors, quand il s'agit de critique, pourquoi tu ne pourrais pas être critiqué? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on ne puisse pas te critiquer? La vérité, c'est la vérité, frère. Tu ne gagnes pas. Mais s'en prendre à lui ne suffisait pas. Peu après, lorsque Trae a été échangé aux Wizards, l'une des pires équipes, Pat a cité la publication et demandé pourquoi aucune équipe prétendante ne voulait de lui. C'est fou parce que franchement, ils sont tous les deux nuls, donc je ne comprends même pas pourquoi ils ont choisi de se clasher. Mais les choses là sont devenues encore plus folles quand Pat a décidé que la meilleure chose à faire était maintenant de commencer à se clasher avec une légende de la NBA. Pat devait vraiment s'ennuyer vu qu'aucune équipe ne veut de son vieux derrière maintenant. Il a choisi de dire quelque chose d'irrespectueux sur Dwayne Wade, parmi tous. Pour D-Wade, parler d'un joueur, c'est évoquer quelqu'un capable de marquer et d'aller sur la ligne des lancers francs. Un joueur capable de passer après un pick and roll. Beaucoup passaient sous les écrans face à D-Wade. Honnêtement, D-Wade a-t-il été plus clutch que James Harden? Oui, on l'a vu. Mais James Harden est meilleur que Dwayne Wade. La façon dont tu as gagné un championnat, ça, tu ne peux pas l'enlever. Mais un championnat, c'est collectif. Je parle des récompenses individuelles. Qui est le meilleur joueur? Tu dois choisir James Harden. Mais attends, forcément, comparer un gars qui craque en playoff à D-Wade, ça crée des tensions. Évidemment, Wade a voulu répondre. Comme Pat, mais Pat lui aussi. C'est marrant aussi quand tu vois des joueurs parler de ton jeu, alors qu'en fait, ils n'en ont même pas fait l'expérience. Ils n'ont vu qu'une partie de mon jeu. Quand je gagnais des championnats, tu n'étais pas là. Et une fois qu'il a dit tout ça, honnêtement, ça n'a fait qu'énerver encore plus Pat. Alors il a balancé encore plus de stats, expliquant qu'il avait une meilleure adresse à 3 points en carrière que Wade, et qu'il avait un bilan de 7 victoires pour 3 défaites contre lui. Mec, Wade devra peut-être sortir de sa retraite juste pour prouver pourquoi il détestait un autre joueur vedette de son équipe. La ville doit être réveillée. Elle n'est plus vivante. Avant, frère, ça bougeait ici. Depuis quelques jours, plus rien ne se passe dehors. Et puis, ils ont tous dû rentrer chez eux plus tôt. Frère, je pars. Je m'en vais aussi. Je pensais rester, mais je me casse. Il n'y a pas d'énergie ici. Cette ville a besoin de quelqu'un pour ramener cette énergie et tout changer. Personne n'est là, l'ambiance manque. Le changement de tout. La culture ici a changé. Maintenant, même s'il ne mentait pas, ironiquement, juste après qu'il ait dit ça, Bam Adebayo a marqué 83 points pour battre le record du hit pour le nombre de points dans un match et dépasser le légendaire record de Kobe. Donc il a dû se sentir comme le meilleur joueur de l'histoire du hit et a rappelé Wade. Ça pourrait aider. Tout d'abord, cet homme dit qu'il n'y a pas de... Il veut du buzz et il veut sortir. Il a 45 ans. Rentre chez toi. Oh mon Dieu. Et Bam devait être confiant. Je ne l'ai jamais entendu parler ainsi. Mais franchement, tu ne devrais pas être étonné, LeBron a eu pas mal d'embrouilles cette saison. Il leur met des doubles pas, les pointe du doigt, dunk sur eux et leur crie dessus. Il chambre même les supporters adverses.
Eh bien tout cela n'était rien face à la rivalité intense qu'il avait déjà avec Dylan Brooks, devenu folle cette saison. LeBron a failli se battre avec les arbitres. Ouais, et si jamais tu ignores pourquoi ils se détestent, Brooks a passé des années à énerver LeBron au lieu de jouer vraiment au basket. Brooks l'a traité de vieux et a ajouté « J'embête les ours ». Je me fiche de son âge, j'embête les ours. Il a été expulsé pour avoir frappé LeBron dans les parties. Je pourrais continuer avec toutes les vidéos montrant ses provocations envers LeBron. LeBron s'est vengé en marquant sur Brooks, en le provoquant avec le geste trop petit, puis en le battant et en le trollant sur Instagram. Mais même après tout ça, Brooks non seulement a été échangé aux Suns cette saison, mais il a aussi mis 33 points à LeBron tout en le provoquant en face à face. Il a dit en direct qu'il est plus facile à provoquer car il n'est plus LeBron de Miami. Si c'était LeBron il y a 5 ans, ça serait différent. LeBron de Miami, tu n'allais pas vraiment le provoquer. Il avait plus de jeu, il était plus agile. Maintenant, il est vieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après ça, tout le monde savait que la prochaine fois que ces deux-là allaient jouer, ça allait continuer à être tendu. Et spoiler, ça l'a été. Brooks n'a pas seulement dunké près de lui, puis imité sa célébration du haussement d'épaule et trollé LeBron en lui tapant dans la main sans raison après un lancer franc. Dans un autre match, LeBron a plaqué Brooks, qui s'est relevé et l'a fixé avec intensité. Brooks a foncé au panier, a subi une faute, puis a lancé le ballon vers LeBron, ce qui l'a tant énervé que ses coéquipiers ont dû le retenir. Et encore une fois, c'est reparti. Brooks est au centre de l'action. Et LeBron? Eh bien, LeBron, il est furieux, je veux dire, il est vraiment énervé. Arrête de bousculer les arbitres, sinon tu finiras dans les vestiaires. Il doit le maîtriser, JJ. Mais le plus fou, c'était la fin. Parce que les Suns sont revenus de 20 points de retard. Brooks a marqué un tir à 3 points pour donner l'avantage sur LeBron, et au lieu de célébrer, il lui a donné un coup de poitrine. Mais comme d'habitude, LeBron a peut-être eu le dernier mot en menant son équipe à la victoire contre Brooks. Et regarde un peu ces chiffres, je sais qu'ils datent, mais quand même. Tu vois l'idée? LeBron n'est clairement pas la personne à qui Brooks devrait s'adresser. Enfin, Ja Morant ne détestait pas qu'un joueur, leur conflit impliquait aussi des arbitres. Les choses se sont corsées pendant que Ja soutenait son équipe sur le banc, assistant aussi à l'échec de Klay Thompson sur un tir à 3 points crucial. L'équipe de Ja a gagné sans lui, alors il a décidé de provoquer plusieurs fois un champion et de le traiter de nul. Les limiter à 40% de réussite au tir. On ne peut pas gagner à ce rythme-là. Même si on pensait que tout s'était calmé, Klay, sachant que Josh avait eu plus de soucis hors terrain avec des armes à feu que de victoires en play-off, avait encore beaucoup à dire après le match. Et mec, avec Ja, c'est un gars marrant, il a toujours beaucoup de choses à dire. Surtout pour un gars qui n'assume pas souvent, mais ça c'est pour un autre jour. Qu'est-ce que Jean avait à dire cette fois-ci? Rien de vraiment intelligent ou profond. En fait, il parle beaucoup depuis longtemps. Et c'est drôle de parler autant quand on est sur le banc. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Il nous laisse toujours sur notre faim. On veut le voir sur le terrain au meilleur de lui-même, mais il se laisse souvent distraire. Et c'est ce qu'il faut en NBA. Nos meilleurs joueurs doivent être sur le terrain. Être une star implique de grandes responsabilités. Je déteste voir ce talent gâché. Bon, d'accord, je ne vais pas mentir, il avait clairement raison, mais dire ça pourrait pousser Ja à utiliser une arme contre lui, ou même à faire des trucs comme faire exploser d'autres stars avec des lance-roquettes ou quelque chose comme ça. Donc Klay doit faire attention, mec. Daniels a tiré Stéphane au sol. Faute. Lucas est hors jeu. Au revoir. Ceux-ci sont les arbitres du temps, ils ruinent la NBA cette saison. Et d'abord, une erreur d'arbitrage a donné des points gratuits à une équipe. Le joueur qui s'infiltre dans la raquette. La passe supplémentaire pour McKay. C'est dedans. À cause de cette faute de goaltending non sifflée, il a eu un tir à 3 points ouvert, créant un écart de 5 points injustifié. Suite à une autre erreur d'arbitrage, LaMelo Ball a reçu une amende de $35 000. Andrew Wigginsville en est maintenant à sa 12e année, lui et une amende offensive de $35 000. Melo a fait un doigt d'honneur à l'arbitre après avoir été sanctionné pour une charge alors que le défenseur bougeait. Malgré l'accord des fans sur la sévérité de la décision, la NBA a jugé le geste obscène envers l'arbitre inacceptable et l'a sanctionné d'une amende de $35 000. Mais LeBron était furieux contre d'autres arbitres après qu'ils aient gâché une action où il s'est blessé. James pénètre pour le panier et atterrit lourdement. LeBron, au sol, criait de douleur après avoir subi une faute évidente devant l'arbitre. Parce que même si Jokic l'a percuté avec son épaule, ce qui aurait dû donner à LeBron une chance de ramener le match à une possession, les arbitres n'ont rien sifflé, ont coûté aux Lakers une chance de revenir et ont mis LeBron en colère. C'est la même merde, marginal. C'est toujours pareil, ils répètent sans cesse, c'est marginal.
J'en ai tellement marre de ce mot. Soyons honnêtes, LeBron a toujours des problèmes avec les arbitres. Je n'aurais jamais cru que les arbitres laisseraient Kevin Durant enfreindre les règles NBA et priver une équipe de victoire. En prolongation, alors que le score était égal, KD a tenté de tricher. Il reste 4,7 secondes. Gilgeous-Alexander pour l'avantage. Contre, Durant doit essayer de demander un temps mort, mais ils n'en ont plus. Ouais, et toute l'équipe du Thunder était presque prête à attaquer les arbitres. Ils savaient que demander un temps mort sans en avoir viole les règles NBA et aurait dû donner une faute technique à KD, offrant au Thunder une chance de lancer franc pour gagner. Mais à la place, rien n'a été sifflé et le match est allé en double prolongation où au moins le ballon ne ment jamais. Donc le Thunder a gagné d'un seul point. D'autres arbitres ont aussi ruiné la NBA 2 fois sur la même action. Regarde juste l'homme au ballon. Pour les 9 dernières secondes, c'était presque volé par Levin. Voici Miller, feinte et panier. Attends, tu es en train de me dire que plusieurs arbitres l'ont regardé faire 1, 2, 3, 4 pas sans dribbler et porter le ballon, puis refaire 1, 2, 3 pas sans qu'il y ait faute de marché. Je me demande pourquoi les fans disaient que Duke partait en vacances, avec un bagage à main, vu tout le marché et le porté de balle. Ces arbitres sont aveugles. Un autre arbitre a même failli empêcher un joueur d'avoir des enfants. Oh mon Dieu, ça a dû faire mal. Bon, qu'un arbitre gâche la routine de lancer franc de Tyler Herro, c'est une chose. Mais ils ont gâché un autre match quand Luka Doncic n'a pratiquement rien fait de mal. Ils savaient qu'à la fin de ce match serré, Luka avait déjà 5 fautes et qu'il était à une erreur de sortir pour faute quand... À 5, à 4, à 3, il y a faute. C'est la 6e de Luka. Luka est sorti du match. Et ils sont éliminés. Non seulement son adversaire a exagéré en lançant sa jambe, mais si on regarde bien, Luka l'a à peine touché. Cette décision stupide a mené aux lancers francs les plus faciles de l'histoire et a forcé Luka à quitter le terrain pour la dernière possession, où bien sûr LeBron a craqué en se faisant voler le ballon pour finir le match comme d'habitude. À l'extérieur, mené de 2. LeBron avance. Oh, il lui prête le ballon. Mais ce qui est inhabituel, c'est quand les arbitres ont gâché un autre match en laissant Steph Curry se faire agresser. Il trouve un moyen de pénétrer, il va attaquer, et il le retient simplement. Il l'a juste tiré vers le bas. Et il l'a juste tiré vers le bas. Les Warriors, s'ils peuvent obtenir ça sur l'iPad assez rapidement. Ils doivent regarder ça. McDaniels a tiré Steph et l'a jeté au sol. C'est une faute de McDaniels. Oh mon Dieu, quand j'ai vu tout ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était... Pardon. Les arbitres ont sifflé une faute défensive contre Steph alors qu'il a été plaqué, ce que certains considèrent comme l'une des pires décisions de tous les temps. Mais en parlant d'agression, les arbitres ont commis une erreur encore plus grave après que Draymond Green ait transformé la NBA en UFC. Ce n'est pas surprenant. Cet homme est réputé pour frapper, donner des coups, piétiner, croche-pied et étrangler tout joueur sur son chemin. Mais cette saison, après que Draymond ait déjà reçu une technique plus tôt contre les Lakers. Il se prépare pour la pause All-Star. Vanderbilt est contré puis fait faute par Draymond Green. Je ne sais pas comment on peut dire que ça ne devrait pas être revu et examiné. J'essaye de comprendre pourquoi cela ne devrait même pas être examiné. Oui, je suis surpris. Même les commentateurs étaient surpris que frapper l'adversaire à la tête, puis le traîner au sol, n'ait valu à Draymond qu'une faute commune. Tout le monde sait que c'était une faute flagrante méritant une expulsion. Le fait que Draymond touche un autre homme de façon excessive contraste avec un autre moment où les arbitres ont failli annuler un joueur cette saison. Sengun provoque la faute, mais le ballon sort sur lui. Il est surpris. Possession Celtics. Sur son visage. Salope. Une autre équipe. Au revoir. Au vestiaire, Sengun rejoindra Im dans le vestiaire. Sengun a clairement subi une faute, mais traiter une femme ainsi en 2026 est inacceptable, surtout lors de la Journée nationale des femmes dans le sport. De nombreux fans l'accusaient aussi de sexisme, et certaines femmes étaient furieuses. Je ne sais pas à qui tu crois parler, cousin. Je ne suis la pointe de personne. Cousin, et si tu te concentrais sur toi? Et si tu arrêtais d'être une petite fiotte européenne et que tu jouais, putain? Oh putain de merde. Mais d'une manière complètement différente, les arbitres ont ruiné la NBA cette saison au point d'être accusés de truquer les matchs. Nikola Jokic était déjà agacé par un arbitre qui l'a vu se faire faucher tout le match sans jamais siffler en sa faveur. Sur une autre action, bien que les ralentis montraient que le ballon avait touché l'adversaire, les arbitres ont attribué le dernier contact à Jokic, donnant l'impression à un commentateur d'un arbitrage truqué. C'était clairement sur son adversaire
ce bruit dans une petite bataille, Nikola Jokic en ce moment. Je déteste le dire, mais c'est devenu personnel pour Ed Malloy. Dire que l'arbitre prend exprès de mauvaises décisions parce qu'il déteste Jokic, c'est fou. Les arbitres ont gâché la saison à 2 reprises en 1 minute, créé une des fins les plus confuses de l'année et encore fait perdre l'équipe. Garde à l'esprit que les Cavs perdaient quand la première erreur d'arbitrage est survenue. Accusé par Hardaway, James Harden passe à l'action, fait un step back et il subit une faute. Sur cette action, Harden a illégalement tendu la jambe pour provoquer une faute. Comme toujours, même la NBA a admis qu'il avait sorti sa jambe de façon anormale. Cela a bouleversé la fin du match. Les Nuggets ont dû tenter une action décisive, ont échoué, offrant aux Cavs une chance inespérée de gagner, tandis que les arbitres gâchaient encore tout. Donovan Mitchell. Mitchell a provoqué la faute. À moins d'1 seconde de la fin, une faute a été sifflée permettant à Donovan Mitchell de marquer 2 lancers francs et de gagner le match. Tout cela car Murray est arrivé en retard, ce qui aurait pu ne pas être sifflé et mener à une prolongation. Mais l'arbitre suivant a fait une erreur grave. Cela a impliqué un acteur célèbre. Williams coupe vers le panier, mais ça ne passe pas. Et cela aurait été la 3e faute contre Gilgeous-Alexander. Ça aurait dû être une faute offensive, action parfaitement exécutée en profondeur. Oh mon Dieu, tout ça parce que Jalen Brunson a fait exactement ce qu'il devait faire pour provoquer une faute offensive et n'a pas obtenu la faute évidente. Ce n'était pas seulement cet entraîneur des Knicks qui avait l'air de vouloir arracher la tête de l'arbitre. Ben Stiller, super fan des Knicks, faisait partie des nombreux à critiquer cette mauvaise non-décision pendant le match. Mais lorsqu'une situation similaire est arrivée avec une autre superstar, cela leur a coûté 50 000 $. Bien sûr, c'était encore Luka Doncic, donc je vais faire vite. Le ballon rebondit sur son pied, il perd la balle, avantage numérique pour les Knicks, 4 contre 1, Dior la donne à Hart, Doncic malgré le contact. Luka avait bien les pieds posés, donc cela aurait dû être sifflé faute offensive. Mais comme ça n'a pas été sifflé, il a frotté ses doigts pour signifier aux arbitres qu'ils étaient soudoyés. Bien qu'il ait déjà été sanctionné pour la même raison, cela n'a pas empêché la NBA d'accepter encore son don et de lui infliger une amende de 50 000 $. Quand les arbitres ont gâché un autre moment, un entraîneur a qualifié ce match de l'un des pires jamais arbitrés. L'entraîneur des Rockets était déjà agacé car les arbitres ont sifflé tellement de fautes que les 2 équipes ont tiré 59 lancers francs. Dépêche-toi, on va l'intégrer. Une faute sifflée contre Thompson. Les pieds se sont emmêlés avec Hardaway. Il écope de la faute. Les Rockets ont immédiatement contesté la décision, alors que le ralenti montrait clairement que le joueur s'était pris les jambes tout seul, donc ce n'était même pas une faute. La décision maintenue a permis aux Nuggets d'égaliser sur lancer franc, puis de gagner en prolongation. La voilà, elle tire. Eh bien, c'est mon tour demain. Attrape le rebond. Et le chrono va arriver à 0. Après ça, je ne blâme pas l'entraîneur des Rockets pour ses propos. C'est l'un des matchs les plus mal arbitrés que j'ai vus depuis longtemps. 2 arbitres n'ont rien à faire là et le chef d'équipe semble impressionné par les stars. Donc tu vois toutes sortes de décisions incohérentes. Qu'est-ce que tu dis à ton équipe quand un match est arbitré comme il l'a été ce soir? Restez vous-même. Nous ne nous adapterons pas à de si mauvais arbitres. Mais écoute, en parlant d'entraîneurs, les arbitres ont en fait admis qu'ils avaient eu tort concernant ce qu'ils ont fait à Steve Kerr. Va à droite, Draymond, jusqu'au bout. Bonne passe. Recule-le, Steve. Prêt à tirer sur lui. Il est déjà parti. Steve rafle tout en ce moment. Inglewood, get him, Steve. You an Inglewood, Steve. Aussi surprenant que Snoop Dogg soit devenu commentateur par hasard et ait raconté ce moment, Kerr était furieux d'avoir été expulsé pour avoir contesté une faute de goaltending évidente non sifflée. Ça a touché la planche. Donc, puisque les Warriors ont fini par perdre d'un seul point, c'est-à-dire un point qu'ils auraient dû obtenir plus tôt, cela a attiré suffisamment l'attention sur la situation pour que le chef des arbitres admette qu'ils avaient commis une erreur sur cette décision. Kerr n'aurait donc jamais dû être expulsé et n'aurait même pas dû perdre le match. Mais une autre erreur d'arbitrage a laissé croire aux fans qu'ils avaient créé une page embarrassante de l'histoire de la NBA. Trae Young venait d'être transféré chez les Wizards sans avoir joué un seul match, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois avec sa nouvelle équipe. Faute technique contre Trae Young pour avoir couru sur le terrain, il a été expulsé. Oh, wow. Trae Young n'a pas encore joué pour les Wizards.
Il s'est avéré que Trey a vu son coéquipier se faire pousser au sol une première fois sans faute, puis se faire repousser quelques secondes plus tard, ce qui a poussé Trey à crier tellement fort sur les arbitres qu'il a même craché. Il est interdit d'entrer sur le terrain pour confronter un arbitre, quelles que soient les circonstances. Donc, même si certains amateurs ont souligné que le fait que les arbitres aient expulsé Trey du match alors qu'il portait des vêtements civils, avant même de jouer une seule minute avec sa nouvelle équipe des Wizards, était une première dans l'histoire de la NBA, les vrais basketteurs savent qu'une chose aussi embarrassante est déjà arrivée une fois à DeMarcus Cousins. On peut dire que la fois la plus folle où les arbitres ont gâché la saison a rendu ce vétéran si furieux qu'il a tenté de dénoncer la NBA. Je ne parle pas ici d'un autre cas d'arbitrage douteux, cette saison qui a offert la victoire aux Suns après une faute de marché non sifflée. Allen obtient un changement de défense avec Doncic qui sort. Grayson part en pénétration. Il fait la passe. Passe rapide. O'Neal tente sa chance. Boum. Roule. Royce. Descend. Les Heat reçoivent une faute malgré l'absence de contact. Nous avons examiné sous 4 angles, sans jamais voir de contact, mais c'était rude. Ou l'absence de faute de goaltending sur un joueur dont la main a traversé l'arceau, lors d'un des matchs les plus attendus de la saison, Celtics contre Spurs, ce qui a mené à leur défaite et rendu Stephen A. Smith furieux. C'est un moment très important pour Jaylen Brown. Télévision nationale, match diffusé à l'échelle nationale, il est au centre de la scène. C'est la première mi-temps, et vous l'expulsez parce qu'il a parlé puis a désigné l'arbitre alors qu'il avait été poussé. C'était une erreur d'arbitrage. Lui, pour qui tu te prends? Ce type va l'expulser du match et nous priver de voir Jaylen Brown affronter les San Antonio Spurs. C'est ce genre de conneries que la NBA doit régler. Il devrait être cantonné au match des Wizards pour le reste de la saison. Bon d'accord, même si je suis d'accord, Tonton doit se détendre avant de faire une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Tout ça à partir d'une action irrespectueuse qui a mené à du trash talk. Tu vois l'intensité dans les yeux de Jokic? Un joueur qui agit comme si son défenseur était idiot lors d'une action. Regarde-le en train de se moquer de Jalen Suggs là. Et bien plus encore, tu as compris. Tu as compris, les autres de cette ligue se font tous trébucher. Des coups de poing ont été échangés. Voici 20 des actions les plus irrespectueuses de cette saison. On commence avec un joueur qui a fait quelque chose que les fans ont qualifié de chose la plus irrespectueuse qu'ils aient jamais vue. Maintenant, le chrono de tir est presque écoulé pour De Jong. 3 points, c'est dedans. Et il va y avoir une faute technique. De Jong a vraiment humilié ce pauvre homme. Il s'est vanté devant lui, puis il lui a crié dessus. Mais en parlant de partie du corps, l'action irrespectueuse de LeBron l'a amené à toucher deux gars. Rebond pour Maxi. Longue passe ici. Voici LeBron. Et il va finir au panier. Attention. Heureusement pour eux, LeBron s'est contenté de pointer du doigt et de se moquer de lui après un lay-up. Parce qu'en général, il manque de respect aux joueurs avec un dunk. Ils peuvent ramener l'écart à un chiffre. LeBron James, un dunk féroce. Puis ils crient en leur face ou réalisent une action spectaculaire. Devant, derrière la défense, et c'est James LeBron. Puis ils les fixent dans les yeux comme s'ils n'étaient à rien. Un manque de respect. Mais ce n'est pas aussi irrespectueux que Steph Curry se moquant de la défense d'un autre. Regardez bien son défenseur. Un bloqueur solide au centre. Il déclenche un pas de recul. Curry pour un tir à 3 points. Et après avoir réussi ce tir incroyable, Stéphane a vraiment provoqué. Comme si le gars en défense avait un handicap mental ou quelque chose comme ça. Mais cette saison, il y a aussi eu 3 actions impliquant Luka qui ont été irrespectueuses. Ironiquement, la première ne résulte même pas d'une de ces actions. Avec une seule chance restante, après que son coéquipier ait inscrit le panier décisif, Canard pour gagner le match. Oui. Luka a provoqué les supporters en leur envoyant un baiser d'adieu. Plus tard, les fans ont trollé Luka et LeBron jusqu'à leur action décisive. Vous tous. Et oui, traiter Luka de nul et le voir réussir ce tir, puis chambrer, ça a dû piquer. Mais l'action la plus irrespectueuse impliquant Luka, cette saison, un adversaire lui a dit « Quoi, en plein divorce difficile et bataille pour la garde de ses enfants, Luka, déjà éprouvé, n'a pas seulement signalé à l'arbitre qu'un joueur du Magic lui avait adressé des propos déplacés dans une autre langue après une faute. Luka a fixé l'homme, s'est approché et a dit « Je vais t'éclater. Ne parle plus jamais de ma famille », ce qui leur a valu à tous deux une faute technique. Comme c'était la 16e faute technique de Luka cette saison, il a été automatiquement suspendu pour le match suivant et a expliqué l'incident. Lors du lancer franc, il a dit qu'il allait niquer toute ma famille. À un moment, tu sais, sur ce terrain de basket, je ne peux plus supporter ça. Je dois me défendre. C'est l'une des choses les plus irrespectueuses que j'ai entendues d'un joueur.
Pourtant, les actes irrespectueux de Lamelo ont fait voyager son adversaire dans le temps. Tu vois, plus de 10 ans plus tôt, en 2015, Lamelo se moquait de son coéquipier de l'époque. Qui te pousse le plus? Personne à l'entraînement ne peut me défendre, donc ça ne veut rien dire. Mets la caméra sur lui. Cet homme ne peut pas me défendre. Tourne à gauche. Je lui brise les chevilles chaque jour. Tu vois le gars au sweat à capuche? Il l'a mis pour une raison. Ils étaient désormais adversaires en NBA. Et alors que Lamelo avait une chance de gagner le match, cet homme le défendait. Le tir fatal. Fin du match, en pleine face du gars. Et honnêtement, il a juste eu de la chance que ce n'était qu'un tir comme ça. Lamelo tombait souvent, jouait au streetball ou réalisait des actions encore plus folles cette saison. Mais ce genre de choses sera dans une autre vidéo, alors abonnez-vous pour qu'on atteigne vite le million. J'ai besoin d'une autre plaque, donc abonnez-vous. Et si je vous disais qu'un joueur cette saison a manqué de respect au jeu de son coéquipier? Il a un peu forcé cette passe. Attention, attention. Il n'a pas pu conclure. Et J par-dessus la barrière dit non, pas de pouce vers le bas. Mec, jusqu'à ce qu'il mette un pouce vers le bas à son coéquipier pour avoir raté, alors que c'est d'habitude lui qui manque de respect à l'adversaire. Maxi comme s'il avait été tiré d'un canon. Waouh! Oh là là! Waouh! Oh, c'est comme ça qu'on égalise un match. Tyrese Maxey, comment fais-tu? Pointer du doigt et se moquer. C'était déplacé. Quand il s'agit d'une autre action avec Russell Westbrook qui manque de respect, voyez-vous, parce que Westbrook est généralement connu pour rater 3 points, après 3 points, après 3 points, ses adversaires aussi lui ont manqué de respect et l'ont laissé complètement ouvert parce qu'ils pensaient qu'il allait rater. Westbrook est seul pour un tir à 3 points. Mais cette fois, il a réussi. On a continué à les provoquer, surtout quand les caméras ont zoomé sur lui et qu'il a fait un geste d'aile pendant le reste du match. Chaque action menait à Westbrook qui manquait de respect ou provoquait n'importe qui. Tu sais, c'est une équipe, Russ. Tu y jouais avant. Il en faut toujours plus. Il en faut toujours un peu plus et... Il est toujours là. Avec tout ce qu'il a dit, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de problème. Car l'un d'eux aurait pu manquer de respect à Westbrook comme KD l'a fait avec Austin Reeves cette saison. Le regard. Ils vont siffler ça, juste sur la montée. De plus, quand Giannis a eu une action encore plus innocente, cela a presque provoqué une bagarre. En dépit de la règle non écrite de ne pas continuer à creuser l'écart en fin de match par respect, Giannis s'en moquait. Il termine le match alors que Giannis a marqué 27 points et revient à la vie. Les Bulls et les Bucks se rencontrent vers... Écoute, tu ne peux pas être en colère. Nous avons quelque chose à montrer. Tu ne peux pas être en colère. Nous avons quelques entraîneurs impliqués. Après que tout le monde ait failli se battre, je ne comprends pas comment ils ont osé provoquer Giannis vu sa carrure. Ils ignoraient qu'il venait de tabasser quelqu'un pour avoir tenté de voler une personne innocente en public. En fait, c'était moi à Picasse, non? Donc pendant que je faisais mes courses, il y avait ce type qui s'apprêtait à arracher le sac à main d'une dame. Alors j'ai dit « Hé mec, qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Alors je suis allé le saisir et il s'est retourné et m'a mis un coup de coude dans l'œil. Mais ensuite, je l'ai attrapé, je l'ai mis au sol, j'ai pris le sac à main et je l'ai rendu à la dame. Et ensuite, la dame était en sécurité. J'ai aussi payé ses courses parce qu'elle était sous le choc et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, Desmond Bane a été encore plus irrespectueux que ça en posant ses parties intimes sur les joueurs à 2 reprises. C'est le deuxième vol. Voici OG Anunoby à l'intérieur. Quelle action de Blake! Et Bane la lance sur Anunoby. Comme si lancer le ballon aussi fort sur quelqu'un n'était pas déjà irrespectueux. Bane ne peut pas toucher Johnson en la lançant. Une combinaison. Sur Bain, et Bain l'a violemment jeté au sol. Ouais, la faute n'était pas trop grave, mais c'est bien ça qu'il regarde, c'est sûr. Ouais, pousser le gaz au sol et écraser le ballon sur sa tête, c'était clairement irrespectueux. Bain a donc été expulsé. Mais attends, saviez-vous que vous pourriez potentiellement gagner de l'argent grâce à mes vidéos et être payé chaque mois simplement en soutenant la chaîne? Rendez-vous sur ma page d'offres sur Gigastar. Cliquez sur les liens dans ma description ou dans le commentaire épinglé pour savoir comment. Bref, revenons à la vidéo. Quant à Draymond Green, évidemment cet homme a été impliqué dans des moments irrespectueux cette saison. Le premier concernait Wemby, parce que Draymond a d'abord empêché Wemby de marquer et a commencé à faire le malin. Mais c'était une grosse erreur, car peu de temps après... C'est dans l'arceau! L'autre est coincé dessous! Il secoue l'arceau, faute sur l'action. Nous sommes Tetris! Quand quelqu'un te parle d'une façon, tu dois répondre pareil, c'est comme ça. Quand il a crié au visage de ce vieil homme, il ne respecte pas ses aînés.
Mais il n'était pas le seul cette saison à manquer de respect à Draymond. Lors d'un autre match, les adversaires de Draymond savaient qu'il ne marque presque jamais, même ouvert. Non seulement ils l'ont laissé ouvert pour un tir à 3 points, qu'il a raté, mais ensuite Draymond a marqué et leur a rendu l'affront. Et ce n'est même pas aussi irrespectueux que quand Draymond a humilié son rival en dansant. Dans un autre match, après une faute dure, Draymond a dit à Jaren Jackson de se taire, puis le joueur victime de la faute a raté ses 2 lancers francs. Regarde Draymond, il saute partout. Mec, il a sûrement appris à danser après une action de Steph, qui après une action incroyable, a manqué de respect à ses adversaires avec un petit chimie au sol. Mais écoute, passons au moment irrespectueux de Scottie Barnes, qui l'a amené à embrasser un autre homme. Et le dunk à 2 mains. Lee Walters lui donne de bonnes minutes. Écoute ce mec, si quelqu'un me fixait, m'envoyait un baiser et dunkait, on se battrait direct. Le moment irrespectueux de Brandon Ingram, c'est quand il a humilié un homme. Il a perdu le contrôle du ballon, Walter aussi, mais il a réussi à la passer à Brandon England. Il a dribblé et s'est mis en difficulté, un vrai rebelle. Ouais, quand j'ai vu ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était... Mais tapoter un homme sur la tête restait moins irrespectueux que Jalen Green faisant tomber un adulte sur les fesses. Hunter va-t-il garder Cooper? Va-t-il l'échanger? Tu sais, ça trotte aussi dans la tête de tout le monde. Jalen Green avec un mouvement qui casse les chevilles. Oh là là. Il le pointe du doigt, il n'avait pas à lui faire ça. Ce n'était cependant pas aussi grave que le joueur irrespectueux envers le numéro 12. Non, pas ce 12-là. 2 joueurs ont eu ce numéro, le premier étant Ja Morant. Maintenant, c'est clairement un joueur que je trouve qu'on a manqué de respect parce que cet homme a complètement régressé. Anthony Edwards pensait pareil. C'est pour ça, après son gros panier, il a dit quoi? Edwards se décale à gauche et réussit un tir à 3 points. Ils essaient de faire en sorte qu'un joueur se sente nul devant tout le monde. Mais Anthony a aussi fait en sorte qu'un autre joueur numéro 12 se sente inutile cette saison. Une fois, les Lakers ont lancé une action en passant à leur nouveau numéro 12, Jake LaRavia. Il a réussi le tir. Anthony a ri. Puis lui et les fans étaient confus, ne sachant même pas qui c'était. Waouh mec. Mais honnêtement, Anthony peut assumer ses provocations parce qu'il est connu pour manquer de respect aux joueurs comme ça. La pénétration. Et la finition. Le gars l'a dunké et a failli mettre ses bijoux de famille dans le dos de l'autre. Mais Kevin Durant n'a pas seulement manqué de respect par ses actions. Il leur a littéralement tiré dessus. Ce qui avait débuté par une faute dure de Dylan Brooks a entraîné du trash talk. Et plus cela durait, moins cela s'arrangeait pour ce troll. KD lui a dit « Ma pire saison vaut mieux que ta meilleure ». Puis l'a aussitôt fait chanceler avec une action. Plus tard dans le match, KD a mis un autre panier, a mimé un tir pour célébrer et a trash-talké tous les fans adverses en disant « Dégagez d'ici, bande d'enfoirés ». Merde, les fans ont dû apprendre à tirer sur les gens en voyant la célébration d'André Drummond cette saison. Mais aucun n'a pris sa revanche sur ceux qui les ont manqué de respect. Parce que quand Peyton Pritchard l'a fait... Voilà Brown à l'extérieur. Non, non, non! Hé, Rich, pousse-toi et laisse-moi faire mon truc, d'accord? Il a juste mon dieu. Peyton Pritchard, arrête. S'arrête. Un peu de physique. Je dois être honnête. Ce n'est pas normal. Ses coéquipiers sur le banc ont sauté et l'ont montré du doigt tellement fort que ça a attiré l'attention de toute la ligue. Alors quand James Harden, vous savez, un spécialiste des crossovers qui a déjà envoyé un joueur des Celtics valser, est revenu jouer contre Boston, il savait exactement quoi faire. Beau mouvement de Harden, il a mis Pritchard au sol. Oh mon dieu mec, il a vraiment pied Pritchard comme une chaise et a marqué sur lui comme si de rien n'était. Mais Nikola Jokic, malgré ses 2,13 m, subit parfois un manque de respect de la part de joueurs bien plus petits. C'est arrivé 2 fois dans le même match, d'abord avec SGA qui tentait de provoquer une faute. Faute de casser pour écran illégal, je crois. Temps mort. Maintenant, une faute technique contre Shai Gilgeous-Alexander. Il pensait avoir été poussé par Jokic. Chaise fait siffler une faute? Ça, c'est une première. Mais plus tard, dans le même match, un joueur a essayé de blesser Jokic. Et les arbitres, ainsi que le centre de relecture, vont examiner cela attentivement. C'est en plein visage de Dort. Jalen Williams intervient. Et tu vois l'intensité dans les yeux de Jokic? Ouais, après ça, la tête folle de Jokic est devenue l'un des plus grands mèmes de la saison. Il croyait vraiment avoir l'air dur avec cette tête. Après une grosse faute sur un autre joueur, les 2 équipes se sont manquées de respect. L'équipe des commentateurs porte la poisse et la faute va être sifflée contre Nagy.
Ça arrive aux meilleurs d'entre eux. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Lancer franc. Oui, maintenant, on a une petite bagarre. Ça chauffe entre ces deux-là. Najee est retenu en arrière. Au départ, ça paraissait anodin, mais dès que les provocations ont commencé, Gary Payton a carrément arraché le bandeau du gars et exposé son front. Attends, c'est un joueur de la NBA ou KSI? J'aurais réagi comme Speed en voyant ce front. Mais 3 fois pire que ça, c'est que Jason Tatum a dû subir 3 actions irrespectueuses dans le même match. Tout a commencé avec un gars qui éloignait le ballon de Tatum pour l'énerver. 1 minute plus tard, Tatum rate totalement un lay-up, puis son défenseur tente de provoquer une faute, ce qui a presque déclenché une bagarre. L'ambiance s'échauffe. À la possession suivante, ils sont devenus encore plus physiques jusqu'à l'intervention de l'arbitre. Mais pour finir, et pas des moindres, un autre joueur qui essaie juste de manquer de respect aux gens cette saison s'est fait ridiculiser par des équipes entières. Tout ça parce que Buddy Hield a joué chez les Warriors. Il a sûrement ressenti un abandon après son échange. Maintenant, chez les Hawks, ça a tourné à la déculottée face à son ancienne équipe. Normalement, les titulaires d'y vont sur le banc à ce moment-là. Mais il est revenu sur le terrain et a tout donné pour marquer par rancune. Mais non seulement il n'arrêtait pas de rater encore et encore, mais à la fin, ils l'ont carrément laissé tout seul pour qu'il puisse enfin marquer, ce qui n'a même pas été comptabilisé. Et non seulement ses propres coéquipiers se moquèrent de lui parce qu'il en faisait trop, mais Steph était presque en larmes tellement il riait de voir à quel point le gars était nul. Les joueurs NBA ont été irrespectueux de diverses manières cette saison. Et Ben rate complètement, sur une occasion ouverte. Des coups de poing ont été échangés. Il a dit qu'il allait niquer toute ma famille. Comme quand Draymond a manqué de respect à un vieux supporter qui n'avait rien fait. Mais maintenant avec 4. Un moment irrespectueux a coûté 150 000 $ à des joueurs. Il y a même eu un moment irrespectueux qui a été transformé en dessin animé, et bien plus encore. Un joueur a fait quelque chose, poussant les fans à dire que c'était la chose la plus irrespectueuse qu'ils aient vue. Le chronomètre des tirs touche à sa fin pour 2 jours. Rebound! C'est bon, et il va y avoir une faute technique. Oh mon Dieu, DeJounte a humilié cet homme. Il s'est vanté puis lui a crié dessus. Ce n'était pas aussi irrespectueux que ce qu'a fait Giannis qui a presque déclenché une bagarre. Bien qu'une règle non écrite impose de ne pas alourdir le score en fin de match par respect, Giannis n'en tenait aucun compte. Le rebond termine le match alors que Giannis a marqué 27 points et revient sur le terrain. Encore 2. Il fait tomber les Bulls et me contre lors de son retour. Tu ne peux pas être en colère. On a quelques bousculades. Tu ne peux pas être en colère. Certains entraîneurs s'en mêlent. On est 11e ou 12e à l'Est. 11e. On lutte pour survivre. C'est sérieux. Après 13 ans dans la ligue, si on continue de perdre, la moitié de l'équipe partira sûrement. Honnêtement, ça m'est égal. Mais Giannis s'en fiche complètement. Les fans ont créé un moment encore plus irrespectueux après qu'un coéquipier ait embarrassé l'histoire de la NBA parce qu'il restait 2 minutes en prolongation, les Rockets menaient de 10 points et ESPN affichait un graphique leur donnant 99,7% de chances de gagner. Les Wolves ont non seulement enchaîné panier sur panier sans concéder le moindre point. Une fois que Durant a été victime d'une faute, il a ensuite raté ses 2 lancers francs. Cela a permis la plus grande remontée en prolongation de la NBA, alors les fans sont devenus irrespectueux. Oh mon Dieu, mais je peux comprendre que les fans manquent de respect aux joueurs comme ça. Je n'aurais jamais imaginé Desmond Bane être encore plus irrespectueux en posant ses parties intimes sur les joueurs 2 fois. C'est son 2e interception. Voici OG et Anunoby à l'intérieur. Quelle action de Blake. Et Bane le lance sur Anunoby. Et si lancer le ballon aussi fort sur quelqu'un n'était pas déjà assez irrespectueux. Bane ne peut pas toucher Johnson en le lançant. Une chute. Ils se sont moqués de Bane et Bane l'a violemment jeté au sol. Ouais, la faute n'était pas trop grave, mais c'est bien ça qu'il regarde, c'est sûr. Ouais, à pousser le gars au sol et écraser le ballon sur sa tête, c'était irrespectueux. Donc Bing a été expulsé. Mais était-ce aussi irrespectueux qu'un autre moment ayant coûté plus de 150 000 $ aux joueurs? Attends, en parlant d'argent, avant d'en arriver là, savais-tu que tu pourrais potentiellement gagner de l'argent grâce à mes vidéos et être payé chaque mois simplement en soutenant la chaîne? Va sur ma page d'offres sur Gigastar. Clique sur les liens dans ma description ou le commentaire épinglé pour savoir comment faire. Revenons au moment irrespectueux qui a coûté 150 000 $ aux joueurs. Cela a commencé quand les joueurs se sont bousculés, puis la situation s'est intensifiée. Jalen Williams échange des mots. Champagne a poussé AJ Mitchell. Et nous avons un Brook vicieux. Des coups de poing ont été échangés. Tout ça parce que les 2 équipes se sont battues au point de casser une caméra de la NBA. Séparer ces 2 gars l'un de l'autre. AJ Mitchell tombe sur la caméra des Wizards. Les 5 joueurs principaux écoperont au total de plus de 150 000 $ d'amende.
Mais l'argent importe peu. Je n'aurais jamais cru qu'un autre moment irrespectueux de la NBA deviendrait un dessin animé. Zion venait d'exprimer ses difficultés à gérer les critiques, notamment sur son poids, quand Stephen S. Smith a eu une première réaction irrespectueuse. Certaines personnes sont alcooliques ou dépendantes à la drogue. Quel était le problème de Zion? La nourriture. Accro à la nourriture. À la Nouvelle-Orléans, tous les cuisiniers connaissaient Zion Williamson, et lui les connaissait aussi. Ce gars mangeait vraiment beaucoup. D'accord. D'accord. Ensuite, Zion a joué un match où LeBron lui a dit d'oublier tout ce que Stephen A dit. On dirait que LeBron a déjà confronté Stephen A pour avoir manqué de respect à son fils, et il le déteste. L'équipe de Zion a manqué de respect à Stephen A en diffusant ses pires moments sportifs et en révélant qu'il ne marquait qu'un point par match. Alors maintenant, il était furieux et a riposté contre toute l'organisation. Elle vaut environ 3 555 millions en ce moment. Cela la classe 29e sur 30 équipes en NBA. Selon Forbes, seule l'équipe des Memphis Grizzlies a une valeur inférieure à la vôtre. Voilà la première chose. Passons maintenant à vos performances sur le terrain. C'est votre 24e année en NBA, vous étiez autrefois les Hornets. Vous êtes maintenant les Pélicans, 2 surnoms déjà. C'est aussi le nombre de séries de playoffs que vous avez remportées dans votre carrière en NBA 2 en 24 ans. Means. Même s'il avait raison, le manque de respect envers Zion à cause de son poids a cessé quand un fan a tourné la situation en dessin animé. Admets-le, Zion, tu manges des tables et des gens. Même pas ceux couverts de sauce. Avec des biscuits à côté. Et je dis qu'il y a des Skittles dans la sauce. J'avais raison, il y a une table là-dedans. Et Puff Daddy, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te caches. Prends ça, prends ça. Eh bien, je suppose que c'est là que Didi était. Mais Draymond, lui, a été à l'origine de quelques moments de pur manque de respect cette saison. Le premier impliquait aussi Wemby, car Draymond a d'abord empêché Wemby de marquer et a commencé à faire le malin. Mais c'était une grosse erreur, parce que peu de temps après... Le Nintendo défensif a remporté l'album avec les champions. Quand quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois répondre d'une certaine manière aussi. C'est comme ça, tout simplement. Pendant que Wemby criait au visage de ce vieil homme, il n'a clairement pas peur de ses coups de coude. Mais une autre fois, Draymond a manqué de respect, il s'est moqué d'une organisation entière et de ses fans. 2 fois, je savais que Draymond voulait être irrespectueux cette saison après l'avoir vu aller confronter un fan qui le traitait sans cesse d'Angel Reese. Un fan aux cheveux gris lui parlait mal, poussant Draymond à réagir. Chirurgien, mais ça faisait 4 fautes et 8,50. Donc maintenant, alors qu'il était déjà énervé contre les fans, pendant un autre match où les supporters des Hawks scandaient « Draymond est nul », au début, il a évoqué l'histoire de leur équipe. C'est quoi ce bordel? Je vous en donne un des miens. Je vous en donne un des miens. Comme si ce n'était pas assez irrespectueux, il s'en est aussi pris aux fans. Aller dans ces arènes qui n'ont pas un énorme public, si tu veux. Et ils ont créé ce nouveau truc, ces sortes de sections étudiantes. Ils sont souvent assis en hauteur, donc la section étudiante m'interpellait depuis un moment. D'accord, manquer de respect aux fans, c'est une chose, mais Jalen Brunson s'est fait manquer de respect par ses coéquipiers. Les joueurs des Knicks sont connus pour le troller, comme ses coéquipiers qui lui claquent les fesses ou lui mettent le pouce dans les fesses. Tu vois, je t'ai eu. Cette saison, un autre coéquipier lui a manqué de respect avec un pincement de téton. Mec, Brunson semblait prêt à cogner ce gars. Mais un autre joueur a clashé son ancienne équipe avec une 10 cette saison. Après que les Sixers ont échangé Jared McCain, il était en direct avec Black Boy Max et il a créé ça. Il a rappé. Faut pas tomber sur Philly, sinon ça va chauffer. Je peux pas croire qu'ils m'ont laissé partir. Je vais leur prouver ce que je vaux. Le gars ne mentait pas en manquant de respect à l'équipe. Dès son premier match contre eux, il a enchaîné 2 tirs à 3 points et les a provoqués en célébrant tout le match. McCain, une petite passe et va avec Williams. McCain. Du corner à 3 points. Poignée de main spéciales avant le match. McCain. 2 tirs à 3 points consécutifs. Mais attends, venons-en au moment irrespectueux de Scottie Barnes, celui où il a embrassé un autre homme. Et le dunk à 2 mains. B-Wolf lui a offert de bonnes minutes de jeu. Mec, quelqu'un me fixe, m'envoie un bisou, puis fait un dunk hors de question, on se battrait direct. Mais un autre geste irrespectueux a valu un nouveau surnom à une légende NBA. Une fois le compte secret de Kevin Durant révélé, on l'a surpris à tenir des propos irrespectueux sur les entraîneurs adversaires
et même ses coéquipiers. Après ça, KD était dans un match où le Heat l'a forcé à perdre la balle. Alors lui et Tyler Herro ont tout de suite commencé à se provoquer, jusqu'à ce que quelque chose soit dit qui a clairement énervé KD. Changement, Miami fait entrer un joueur, mais ils discutent encore. Durant et Herro. Il s'est senti offensé car Herro l'a surnommé Burner Boy, ce qui est assez drôle. Cependant, LaMelo Ball a lui-même manqué de respect à un employé de la NBA cette saison. Ce n'est ni quand il a volé le ballon au tireur des Celtics à l'échauffement, ni quand il l'a lancé sur la tête de Brunson. Je vois, quelqu'un est démarqué, il essaye de l'attraper de la main gauche en dribblant. Oh, waouh! Comme ils sont tous deux employés de la NBA, je parle du moment où l'équipe réseaux sociaux des Hornets demandait aux joueurs de deviner le nombre de trèfles dans un gobelet. Allons-y. 70. 450. Je ne vais pas mentir, je suis désolé. Je t'aime tellement, mais j'ai 2. 0. Non, c'est 0. Mec, je sais que LaMelo lui a déjà tout pris, mais Brandon Ingram a été irrespectueux quand il a mis un coup de tête à un homme. Il a perdu le contrôle du ballon, Walter aussi, mais il l'a passé à Brandon Ingram. Il a trouvé son rythme avec un dribble, puis il a mis un tir à 3 points. C'est une belle rêverie. Quand j'ai vu ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était... Même cela reste moins irrespectueux qu'un joueur ayant humilié son adversaire par une danse. Draymond revient encore, j'hallucine. Après une faute dure, Draymond a dit à Jaren Jackson de se taire, puis le joueur qui l'avait fauté a raté ses 2 lancers de francs. Et les lancers francs de ce gars. Regarde Draymond, il bouge partout. Manquer de respect avec une danse, c'est rien face à un joueur qui manque autant de respect à un arbitre. Il a failli perdre sa carrière. Sengun essaye de faire sortir le ballon sur lui. Il n'en revient pas. Ballon pour les Celtics. Je vais assister sur celle-là. Une autre équipe dans les airs. Goodbye! La non-décision a poussé Sengun à interpeller l'arbitre et à être expulsé. Le plus marquant, c'est que cela s'est produit lors de la Journée nationale des femmes dans le sport. Beaucoup de fans voulaient l'annuler pour sexisme, et certaines filles étaient très en colère. Je ne sais pas à qui tu crois parler, cousin. Je ne suis la pute de personne, cousin. Et si tu te concentrais sur toi, essaie d'être moins une petite mauviette européenne et joue au foutu jeu. Même si elle était en colère, d'autres joueurs ont ri quand Jalen Green a fait tomber un adulte sur les fesses. Hunter va-t-il rester avec Cooper ou sera-t-il échangé? Tu sais, ça trotte aussi dans la tête de tous. Jalen Green avec un dribble qui casse les chevilles. Il le pointe du doigt, il n'avait pas à lui faire ça aussi salement. Ce n'était pas aussi grave que le joueur irrespectueux envers 12. Non, pas ce 12-là. 2 joueurs ont porté ce numéro, le premier était Ja Morant. Honnêtement, j'ai envie de manquer de respect à Ja, car il s'est franchement effondré. Et Anthony Edwards pensait la même chose, c'est pour ça qu'il a mis un gros panier et a dit quoi? Edwards réussit un tir à 3 points côté gauche. Fais-le maintenant, fais-le. Ouah! Le gars a tenté de persuader tout le monde que Job ne valait rien. Anthony a aussi rendu un autre joueur, numéro 12, inutile. Après une action, les Lakers ont donné le ballon à leur nouveau numéro 12, Jake LaRavia. Qui? Eh bien, il a réussi le tir. Anthony a ri. Puis lui et les fans se sont rendus compte qu'ils ne savaient même pas qui c'était. D'autres sont devenues encore plus irrespectueuses après qu'un joueur a manqué de respect à une légende NBA décédée. Voyez-vous, quand Bam Adebayo approchait les 81 points de Kobe, c'était parce que son équipe jouait fort malgré leur avance. Et tout le monde voyait qu'il se donnait à fond. Non seulement il a battu le record, ce qui a agacé toute l'arène des Lakers quand ils l'ont appris. Bam Adebayo a marqué 83 points. Cela a aussi dérangé certains joueurs actuels et anciens de la NBA. Je suis un peu amer qu'il ait surpassé Kobe. C'est l'un de mes joueurs préférés, c'est sûr. N'en parle plus des 80. T'avais tort d'en parler. Des 80. N'en parle pas. C'était juste un match de saison régulière contre une équipe en reconstruction. Pas besoin d'en discuter, on a tous vu. Laisse-nous en parler, moi je peux le faire. N'en parle plus, Bam, ça devient étrange. Tu vas finir par me faire détester les 83. Je suis très sérieux. Honnêtement, rien de ce qu'ils ont dit n'était aussi irrespectueux que les fans disant déjà que Bam dépassait Kobe. Ils l'ont traité de bon à rien, tricheur, blague, arrogant, et ont diffusé plein de mèmes sur lui. Certains ont même dit des choses trop irrespectueuses pour être répétées sur YouTube. Mais ce que Bam a fait pendant tout ça a ironiquement mené à un autre moment cette saison où un commentateur a manqué de respect à Victor Wembanyama. Parce que même si Wemby est sans aucun doute déjà meilleur que Bam,
Avant leur confrontation, un commentateur a eu l'audace de dire quoi ? Le meilleur de la NBA, mais aussi bon que soit Wemby, il n'a jamais marqué 83 points dans un match. Je vais essuyer la bave sur ton menton. Mais savais-tu qu'un des moments les plus fiers d'un joueur a aussi été un des plus irrespectueux cette saison ? C'est simplement ce qu'il aurait dû se passer après les premiers points NBA du rookie Sean Padula. Après le match, les coéquipiers ont voulu récupérer le ballon pour lui. Mais un joueur des Wolves a tenté de le manquer de respect, ce qui a envenimé la situation. Et le lapin Energizer n'est même pas dans la salle en uniforme, c'est-à-dire John Collins. Et nous avons une petite activité extrascolaire. Mon rookie a inscrit son premier point en NBA, tu comprends ? Ça n'arrive qu'une fois, alors tu veux être un bon coéquipier et récupérer le ballon. Soyons honnêtes, des adultes qui se battent pour un ballon, c'est fou. D'ailleurs, un joueur a failli manquer de respect à quelqu'un ayant surmonté une maladie grave, Nikola Topic. Un jeune joueur du Thunder qui a manqué le début de la saison après avoir été diagnostiqué avec quelque chose de terrible. Je veux donner des nouvelles de santé concernant Nikola Topic. Il a subi une intervention testiculaire tout au début du camp d'entraînement. L'intervention était nécessaire afin de faire une biopsie. Et les résultats de la biopsie sont revenus et il fait face à un cas de cancer des testicules. Après une opération réussie et des tests prouvant qu'il était guéri du cancer, lors du deuxième match NBA de Nikola, il a accidentellement fait faute sur Dennis Schroeder, qu'il a aussitôt approché et manqué de respect. Ils attaquent, tu dois aider et quelqu'un a un tir ouvert. Maintenant, Schroeder affronte Topic. Jusqu'à ce que Schroeder comprenne qui avait fait faute et choisisse de ne pas poursuivre, sachant ce que Nikola avait vécu. Bien que surprenant, je n'ai pas été étonné d'apprendre que Russell Westbrook a manqué de respect aux journalistes. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Russ fait l'une de ses meilleures saisons dans l'une des pires équipes NBA et après une nouvelle défaite, un journaliste pose une question jugée irrespectueuse par Westbrook qui craque. Que peut-on accomplir en ces 19 derniers matchs ? Aller sur le terrain et se battre, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Vous avez toujours des réponses et parlez sans cesse. Oh, c'est intéressant. Tu as beaucoup d'opinions sur notre façon de faire. Qu'en penses-tu ? Toi, ouais, tu fais beaucoup de déclarations, des déclarations générales, sans aucun contexte, donc tu assistes à nos séances vidéo. Tu es quelque part dans le bâtiment, et en fait, tu me connais, tu ne me connais pas. Tu commandes souvent comme si tu me connaissais. Je ne suis pas dans ta vidéo, mais vous avez le pire bilan NBA. Cool. Vous êtes parmi les 3 derniers en attaque et en défense toute l'année. Parfait. Donc, je veux dire, je pense que c'est juste. Qu'est-ce qui est juste ? C'est juste de le souligner. Votre travail, les gars, c'est de parler du match, de ce qui se passe dans le match. Pas de créer tout un tas de... Je ne veux pas jurer ici parce que je ne veux pas être sanctionné, mais de créer tout un tas de choses qui ne sont pas exactes. L'homme s'est emporté plus de 6 minutes, interpellant presque tous les journalistes. Mais aucun joueur n'a manqué de respect à autant de personnes cette saison que Dylan Brooks. Que ce soit en tentant de prendre le ballon à un joueur en lui lançant « Tais-toi, connard !» ou en provoquant DeMar DeRozan est prêt à se battre avec lui à 3 reprises. Brooks manque constamment de respect aux joueurs, comme quand il a volontairement commis une violation de couloir pour faire rater un lancer franc à Sheamus. Et puis quand il s'agissait de son papa LeBron, Brooks ne s'est pas contenté de dunker près de lui pour se moquer de sa célébration du haussement d'épaule et troller LeBron en lui tapant dans la main après un lancer franc. Dans un autre match, Brooks a tellement irrité LeBron qu'il a failli se disputer avec les arbitres, puis semblait prêt à en découdre avec Brooks après un panier et une bousculade. Mais en parlant de LeBron, lui et plusieurs autres joueurs des Lakers ont créé 7 des moments les plus irrespectueux de toute la saison. Je ne compte même pas quand Jackson Hayes a été suspendu pour avoir poussé une mascotte et en fait tomber une pom-pom girl. Ou quand Austin Reeves a marqué à l'échauffement et a fait un doigt d'honneur à Lucas, ou l'a manqué de respect en direct. Performance dominante à 3 points ce soir. J'y crois, Lucas. Ce n'est pas une bonne personne. Je t'ai pourtant vu célébrer plusieurs fois avec Lucas. C'est juste pour la télé, je ne l'aime pas. C'était rien comparé à quand LeBron et Lucas sont devenus irrespectueux. Et la première fois, LeBron a humilié 2 joueurs en même temps. Rebond de Maxi, longue passe en avant. Voici LeBron, ne monte pas et marque. Heureusement, LeBron s'est seulement moqué d'eux après un lay-up. Car lors des 2e et 3e actions, il a manqué de respect à des joueurs avec un dunk. Ils peuvent ramener l'écart à un chiffre. LeBron James, un dunk féroce. Après avoir postérisé cet homme et crié au visage, LeBron a refait ça à un autre joueur. Il n'a pas réussi à l'attraper. Devant, derrière la défense, c'est James. LeBron et une autre affiche à ajouter à la collection. Même le dunker et le fixeur n'étaient pas aussi irrespectueux que les moments avec Lucas. Le 4e moment est arrivé quand son entraîneur a été irrespectueux.
Que se passe-t-il avec Lucas et Gigi? Jay, tu prends la main de Lucas comme un enfant et tu le traînes au banc. Il a dû faire quelque chose de grave pour que tu t'énerves comme ça. Pourquoi tu le touches? Je comprends pas pourquoi tu touches un autre adulte comme ça, franchement. Et tu vois, Lucas n'a pas aimé ce qu'il a dit. Donc quand Gigi part, regarde ce que fait Lucas. Lucas se prépare à se lever. Il attrape Vando. Vando joue la défense. Il va faire semblant d'applaudir. Vando, tu sais très bien que tu vas pas l'applaudir pour rien, frère. Mais c'est une super défense, quand même. Ça, c'est un vrai coéquipier. C'était juste un peu d'amour vache, contrairement au 5e moment où Lucas a pointé son adversaire du doigt. Après qu'un joueur des Bulls lui ait mal parlé tout le match, Lucas a marqué et a fait signe aux gars d'arrêter de bavarder et de se taire. Mais le 6e moment du côté des Lakers a vu Lucas manquer de respect à près de 20 000 personnes. Parce que c'est le nombre de fans qui huaient en Lucas et lui parlaient mal pendant qu'il détruisait les Rockets. Alors il a continué à s'enflammer et à crier sur la foule en disant « Allez, bouffez de la merde, c'est ce que je fais !» C'était tellement tendu que LeBron a posté des photos de fans leur faisant des doigts d'honneur après le match. Mais honnêtement, soyons réalistes. Le 7e et dernier moment irrespectueux n'a rien de drôle. Il concerne Lucas, qui traverse en ce moment un divorce difficile et une bataille pour la garde de ses enfants. Déjà difficile à gérer, Lucas, lors d'un match, n'a pas seulement signalé à l'arbitre qu'un joueur du Magic lui avait parlé de façon déplacée dans une autre langue après une faute. Lucas a fixé l'homme, s'est approché et a menacé « Je vais t'éclater, enfoiré. Ne parle plus de ma famille. » Résultat, faute technique pour les deux. Comme c'était la 16e faute technique de Lucas cette saison, il a été automatiquement suspendu pour le match suivant et a tenté de faire appel en expliquant sa colère. Il a dit sur la ligne des lancers francs qu'il allait baiser toute ma famille. À un moment, tu sais, c'est un terrain de basket et je dois me défendre. Mais je sais que je dois faire mieux. Waouh mec, c'est l'une des remarques les plus irrespectueuses d'un joueur que j'ai jamais entendu. Des actions nulles comme celle de Bronny, un joueur qui échoue en imitant Michael Jordan, d'autres marquant contre leur camp, faisant 8 passes sans dribbler et bien d'autres catastrophes. 20 pires actions de la saison ont débuté quand LeBron a fait quelque chose qui l'a fait ridiculiser par les commentateurs. Il va tirer LeBron contre LeBron. Il la perd. C'était une très mauvaise possession. La perte de balle, c'est rien à côté de ce qu'il va faire ensuite dans la vidéo, et Bronny aussi. Avant celle-ci et d'autres actions pires, la numéro 19 était si mauvaise que les fans croyaient qu'un coéquipier était son petit ami. Les gens disaient cela, et plus encore, après le lay-up ouvert de Kessom Wallace. A perdu l'équilibre, donc il a dû la redonner à SGA. Attends, une minute. Un lay-up complètement ouvert s'est transformé en un tir en suspension ratée. Pas étonnant que Shai était énervé contre son coéquipier. Mais le numéro 18 a fait encore pire et a offert 3 points à l'équipe adverse. Là, je ne parle pas du moment où Cade a raté son lancer franc et qu'un joueur des Nets a marqué pour lui. Honnêtement, tu es vraiment idiot. Parce qu'un joueur des Warriors a fait quelque chose d'encore pire. Hooper avec le coude en reculant. Au moins, les Wizards ont enfin eu de l'aide pour marquer. Mais la pire action d'Anthony Edwards lui a valu une amende de 25 000 $. Bien que la sirène ait déjà retenti pour la mi-temps, Edwards a tenté un tir qu'il n'avait essayé que dans 2000 cas. Quelle première mi-temps? Sur ce tir, un agent de sécurité est descendu et a pris un coup. Attendez, seuls les spectateurs du match savaient ce qui s'était passé avant que la NBA ne publie la vidéo montrant le ballon frapper un agent de sécurité à la tête. Anthony a ensuite écopé d'une amende de 25 000 $ pour ce tir. Au moins, cela ne lui a pas coûté sa réputation comme au numéro 16, où une autre des pires actions a marqué l'un des moments les plus embarrassants de la saison. Vous pourriez croire que je parle du moment où Steph est tombé, les fesses en l'air, et que ses coéquipiers se sont arrêtés pour le regarder. Il t'a eu. Mais en fait, c'était quand Shea a essayé de bloquer Kevin Durant. J'ai été vraiment fatigué. Je suppose que c'est maintenant officiellement la NBA, la National Backshot Association. Mais à la 15e place, une action était si mauvaise que les fans voulaient une enquête sur le joueur. Encore une interception. Belle passe! Bridges remonte le terrain, perd l'équilibre et Hart conclut l'action. Ouais, comme il est impossible de rater à ce point sans le faire exprès, certains voulaient que la NBA vérifie le compte de paris sportif de Michael. Mais au numéro 14, une action encore pire a relancé un mème viral. Avec un seul point de retard lors de la dernière possession, Nick Batum a fait quoi? La remise en jeu va à Lopez. Retour à Batum. Il n'était pas en jeu. Faire cela alors qu'il pouvait gagner le match a ravivé un mème déjà existant sur lui. Dernier quart-temps. Pourquoi Batum joue-t-il encore? Mais même ça, ce n'est peut-être pas aussi grave que le numéro 13, que les gens qualifiaient de pire défense qu'ils aient jamais vu. LeBron le roi. LeBron est le... Stell se fait dépasser, il tremble. Mais qui défends-tu, mec? Un fantôme? Franchement, c'était l'inverse du numéro 12,
où une action pire semblait sortie d'un jeu vidéo. Frérot, c'est du basket, pas Mortal Kombat. Tu peux pas donner des coups de pied à tes adversaires. Honnêtement, ce n'était pas aussi grave que le numéro 11, qui a fait croire à certains que la NBA était finie après des actions virales comme le marché en 5 pas de Jalen Green. La situation s'est aggravée lorsqu'un joueur a commencé à sautiller comme un lapin et a fait 8 pas. Comme ces deux actions ont eu lieu sous les yeux des arbitres sans coup de sifflet, tout le monde parlait du fait que la NBA est devenue un vrai cirque de lancers trop francs. Mais revenons à LeBron pour le numéro 10. Parce que cet homme a réalisé et forcé d'autres joueurs à faire certaines des pires actions auxquelles il ait jamais participé de toute sa carrière. Les pires moments des autres joueurs avec LeBron incluent le fait qu'il passe la main entre les jambes d'un autre joueur pour lui toucher les bijoux de famille. Enfin, plutôt pour intercepter le ballon. Il y a eu un joueur des Rockets qui contestait une décision, ce qui a permis à LeBron de faire une passe pour un panier facile, et même un joueur qui s'est écarté du chemin de LeBron juste pour éviter de se faire dunker dessus. Mais aucune action adverse n'a égalé celle où LeBron, quasi immobile lors d'une contre-attaque à 2 contre 1, a quand même fait rater l'adversaire par son aura. Cependant, les choses se sont tout de même détériorées en observant la saison de LeBron. Entre rester planté là sans couvrir personne pendant que son adversaire courait pour un tir à 3 points ouvert, prendre un tir depuis le logo qu'il a complètement raté, manquer de peu un lay-up facile, puis bien sûr faire semblant d'être blessé. T'es aussi mou que de la merde de bébé. Ce vieux monsieur a même réclamé agressivement le ballon pendant un temps mort, pour ensuite rater totalement son flotteur. Et si tout ça n'était pas déjà assez mauvais, LeBron s'est aussi retrouvé face à un rookie avec un vrai contrat de 10 jours, mais LeBron s'est quand même fait verrouiller. Ouais, il est peut-être temps de raccrocher pour de bon. En parlant d'être nul, tu dois voir ce qui s'est passé au numéro 9. Le match des Wolves allait débuter comme d'habitude, mais tout le monde a remarqué l'absence inexpliquée de leur star, Anthony Edwards, pourtant prévu pour jouer. Au bout d'un moment, il est sorti jouer. Les gens m'ont alors demandé ce qu'il s'était passé. Tout ce qu'il a dit, c'est « J'étais aux toilettes, ouais. » D'accord, je vais maintenant l'appeler le Pooper Hooper. Mais en 8e position, un autre joueur a fait pire qu'une simple erreur. Son mois en NBA a été si catastrophique que même sa mère s'en est s'émêlée. En mars, que ce soit à mi-distance ou à 3 points, Tari Eason n'a pas seulement manqué 1, 5 ou 10 tirs consécutifs. Il a raté tellement de tirs que les Rockets pourraient te bâtir une arène, finissant le mois à 0 sur 34. Ainsi, après avoir enfin marqué, Tari Eason a levé les yeux et remercié Dieu. Sa mère, très déçue, a contacté Lethal Shooter pour qu'il lui donne des leçons, disant qu'il ne pourrait même pas toucher Jordan Poole avec Draymond Green. Mon Dieu. Mais Draymond n'a pas seulement perdu des ballons cette saison, il a aussi commis une erreur au numéro 7, offrant un moment fort à Steph Curry. Heureusement, Steph n'est pas nul car ce n'était pas le sens de « mets-toi dans le match ». Mais le pire est arrivé quand un autre joueur a enfreint les règles de la NBA, parce que même si des actions comme rater complètement un tir et être le premier à récupérer le ballon ou remettre en jeu sa propre passe sont contraires aux règles de la NBA. À part ce tir en crochet, il a une excellente touche et le réussit. Les Rockets devraient prendre l'avantage avant le dernier quart-temps, menant 76 à... Où est la difficulté? Même les gamins du YMCA connaissent cette règle. Mais au numéro 5, l'action d'un autre joueur l'a fait ridiculiser par des équipes entières. Buddy Hield jouait avant chez les Warriors, et après son échange, il a dû sentir qu'il ne voulait plus de lui. C'est ce que je ressens quand vous ne regardez pas toutes mes vidéos. Alors abonnez-vous parce que je suis sur le point de faire une série légendaire, vous verrez. Abonnez-vous tout simplement. En résumé, depuis que Buddy a rejoint les Hawks, affronter son ancienne équipe s'est soldé par une raclée. Donc même si normalement, c'est le moment où les titulaires lui sont mis sur le banc pour le reste du match, le gars est revenu sur le terrain et a tout donné pour marquer contre eux, juste par dépit. Il a raté plusieurs fois, puis ils l'ont laissé seul pour qu'il marque enfin. Ce qu'il a fait ironiquement après le buzzer, donc cela n'a pas compté. Donc non seulement ses propres coéquipiers se moquaient de lui parce qu'il en faisait trop, mais Steph était presque en train de pleurer tellement il riait de voir à quel point le gars était mauvais. Ce n'est peut-être pas pire que le numéro 4, où un joueur a tenté d'imiter Michael Jordan. Bien qu'il soit célèbre pour dunker depuis la ligne des lancers francs, un joueur du Heat a tenté de faire pareil cette saison. Clay Larson fait la course avec Porter Jr. et il obtient... Tu n'es pas lui, tu n'es pas lui, tu n'es pas lui. Oh mon Dieu. Mais écoute, il s'est passé encore pire au numéro 3, obligeant une organisation NBA à s'excuser publiquement. Le 1er avril, lors du Poisson d'avril, les Wizards ont bandé les yeux d'un fan et lui ont offert un tir du milieu du terrain pour $10 000. Oh là là, quelqu'un est riche. Tu ne l'as pas vu? Nous l'avons tous vu. C'était fou. Tu montes avec le ballon juste ici et tu vois comment ça ne rentre pas vraiment. En fait, ça ne rentre pas.
Faire semblant que ce tir raté était réussi pour le troller n'a pas plu aux fans, même si j'ai trouvé ça hilarant. Mais les Wizards ont cru devoir s'excuser, ce qui a empiré la situation, surtout après avoir admis que tout était scénarisé. Mais mec, en deuxième position, toute une équipe a enchaîné les erreurs en voulant marquer l'histoire de la NBA. Hein. Tu vois, au début, les Grizzlies ont enfin bien commencé un match en enchaînant les tirs à 3 points. Encore et encore. Et une fois qu'ils ont réussi leur 29e tir à 3 points du match, c'est-à-dire qu'ils ont égalé le record du plus grand nombre de tirs à 3 points réussis par une équipe en un seul match dans l'histoire. Ils voulaient tellement ce record. Ils faisaient exprès de commettre des fautes et refusaient des paniers faciles pour tenter et rater des tirs à 3 points. Ils refusent, préfèrent tenter le tir à 3 points. Ah non! Ils ont envoyé des tirs à 3 points qui ne touchaient même pas l'arceau et ont vraiment mal joué à cause de ça, mais ils n'ont pas complètement échoué pour autant. Ils ont aussi perdu. Donc je comprends pourquoi ils ont fini comme l'une des pires équipes de la ligue. Mais évidemment, les pires actions sont venues de Bronny James. La situation est si grave que certains veulent son expulsion de la NBA. Honnêtement, Bronny James semblait être l'un des pires joueurs de toute la ligue cette année. Mince, c'est un tir complètement raté. Entre passes ratées, tirs affreux, lay-ups pires encore, et bien plus de mauvaises actions qu'en un seul match. Ou encore quand son manque de dribble lui a fait perdre le ballon 3 fois face au même joueur. Bronny a aussi manqué des lay-ups ouverts. Il a tenté un tir au buzzer depuis le logo totalement raté, puis a fait une mauvaise passe entraînant une perte de balle, décevant aussi son père sur le banc. Il a aussi fait une mauvaise passe à LeBron, ce qui a obligé ce dernier à le coacher en plein match. Il a regardé son fils et dit « Donne-moi une passe rebondie ». Sa mauvaise saison a poussé d'autres joueurs à le troller en lui lançant le ballon sans qu'il regarde. Je ne serais donc pas surpris de le voir refaire une telle erreur. Ce début de jeu a déçu certains fans inconditionnels des Lakers. Bronny James est le joueur le plus inutile et stupide de l'histoire de la NBA. Ensuite, après ça, d'autres fans ont carrément dit qu'il devrait tout simplement être complètement viré de la NBA,